Aïe, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir probablement, c'est un nouveau format de vidéo qui me vient de l'idée de Chloé, des lectures de Chloé. Je vous mettrai sa chaîne dans le petit i. En effet, elle a sorti récemment pour le mois de mars et elle continue en faisant ça, des vidéos où chaque livre qu'elle a lu, elle poste une vidéo avis dessus, enfin une vidéo avis lecture dessus. Donc c'est pas forcément une vidéo avis lecture où il y a 5 titres dedans, mais vraiment chaque vidéo est consacrée à une de ces lectures. Et c'est vrai que c'est un format dans lequel je me retrouvais beaucoup et j'ai cogité un petit moment à me demander si j'allais faire ce format de vidéo là. Et je lui ai demandé, elle m'a dit que ça la dérangeait pas que j'utilise ce format de vidéo, donc me voilà ici. Et j'ai demandé aussi en story Insta si ça enfin quel format vous préfériez, et vous avez été une majorité à me répondre que vous aimez bien une vidéo, un avis lecture et non pas une vidéo 5 avis lecture parce que je tournais autour des 5. Donc je vais faire ça. Normalement ce sera une vidéo tous les mercredis, donc un avis lecture tous les mercredis, donc ça fera maintenant 2 vidéos par semaine. Je vais voir si j'arrive à tenir le rythme. Si j'y arrive pas, je repasse aux avis lecture que je faisais avant, mais je vais voir. Donc ça va peut-être durer un moment et après ça partira. Donc bref, aujourd'hui je vous présente non pas un livre que j'ai lu il y a 2 mois parce que j'ai encore des livres à vous présenter qui datent d'il y a très longtemps, mais je vous présente une BD qu'il faut que je rende à mon CDI plus tard, qui est Carbone et Silicium de Mathieu Bablé, que j'ai lu juste ce week-end. Dans Carbone et Silicium, qui m'a été recommandé en vidéo par justement Chloé et par Cornelius, qui ont dit que c'était des coups de cœur. Je vous préviens tout de suite, ça n'a malheureusement pas été un coup de cœur. C'était surtout pas une déception, mais je pense que je manquais un peu de maturité pour lire ce livre. Enfin bon, du coup, c'est une grosse BD dans laquelle on va suivre Carbone et Silicium, qui sont 2 robots qui ont été créés par les humains. Et en fait, ils ont une durée de vie de 15 ans. Et après, à chaque fois, toutes les nouvelles mises à jour, entre guillemets, c'est une mise à jour qui est faite. Donc, ils deviennent plus intelligents, les robots. Physiquement, ils sont plus beaux, ils sont plus pratiques. Et donc, c'est des robots qui ont été mis en place par des scientifiques qui voulaient qu'en fait, ce soit des robots à l'image des humains, qui à la base devaient aider dans les maisons de retraite. Sauf que c'est un peu parti en cacahuète, hein, puisque on file des pages, on avance dans les années, on voit de plus en plus en fait, plus on avance, plus on voit l'impact des robots sur l'humanité et puis même l'évolution de l'humanité, et ce n'est pas forcément en bon, c'est vraiment une dégradation qu'on voit. Et du coup je me la suis lue en une journée, en quelques heures, et ouais, j'en ressors un petit peu mitigée. Je pense que comme je vous ai dit au début, je manquais peut-être d'un peu de maturité pour lire cette BD parce que elle m'a pas plus... J'ai pas tout compris déjà. C'est vrai que par moments je sautais des longs dialogues où il parlait beaucoup de trucs de science et tout qui m'intéressaient pas. Et puis même ça m'a pas particulièrement touchée alors qu'il y avait de quoi. À la fin de cette lecture, j'étais dans un sentiment vraiment de malaise. Je m'en sentais très 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 mal. Et pourtant, si je devais dire pourquoi j'étais... au début, je pensais pas que c'était à cause de cette BD. Je pensais juste que je me sentais mal et que j'avais dû manger un truc qui allait pas bien. Mais en fait, c'était à cause de cette BD. Je me suis rendu compte plus tard. Il y a vraiment ce truc qui ressort et qui vous fait sentir pas bien. Alors peut-être que c'est parce que je l'ai lu d'une traite et que ça m'arrive très peu de lire des romans d'une traite, ou c'est peut-être tout simplement l'effet que fait cette BD. Mais vraiment, je me sentais pas bien. J'avais envie de vomir. Je sais pas, je me sentais pas bien. Et c'est en fait, je pense que c'est le fait que la BD montre avec puissance et un réalisme fou l'avenir qui peut nous attendre. Et quand vous lisez ça et que vous dites merde, on va peut-être avoir cet avenir-là, ça fait un petit choc, ça a vraiment un gros impact. Je sais pas trop quoi dire en fait, c'est un peu bizarre. J'ai pas particulièrement... été touchée par les personnages de Carbone et de Silicium. C'est pas... J'avoue que je suis un peu en fait... J'étais un peu dans cette BD, mais comme si je m'évade... Enfin, j'étais pas particulièrement concentrée. Du coup,
je sais pas vraiment, je sais pas comment expliquer, mais vraiment j'ai un sentiment bizarre par rapport à cette BD et j'arrive pas à m'exprimer dessus. Elle décrit parfaitement genre la mentalité de l'homme, comment il peut amener à son autodestruction et ça fait peur et c'est vraiment juste le sentiment. C'est vraiment surtout des sentiments que je pense que j'ai toujours pas écrit mon avis dessus, mais que je vais dégager dans mon avis lecture parce que en soi, l'histoire comme ça, ok, d'accord, ça m'a pas particulièrement chauffé, le style d'écriture non plus, les personnages non plus. J'ai bien aimé Silicium parce que je trouvais enfin, je me retrouvais un petit peu dans Silicium, dans sa façon de penser, de faire, et j'avoue que Carbone m'a... Et je peux comprendre dans un sens, mais m'a parfois tapé sur les nerfs parce que elle veut trop faire de choses. Mais en même temps, je comprends parce qu'elle est... Je sais pas comment vous expliquer, c'est super bizarre. Mais Carbone, par moments, je trouvais qu'elle était immature, qu'elle se remettait pas beaucoup en question. Au niveau des dessins, alors les dessins, c'est pas particulièrement le style de dessin que j'aime, je vais pas vous cacher. Bon, je m'attendais pas à voir des gros chibres dans ce roman, mais en fait, enfin dans cette BD, mais il y a beaucoup de... Enfin, on voit souvent les personnages nus, donc c'est pas un problème, après on s'est habitué. Mais c'est aussi, ça fait partie du côté un peu malaisant, je trouve, le fait de les voir nus, de les voir sans habits par moment, de voir ces robots sans visage aussi, tout déglingué, avec des corps un peu dégueux. Je vais pas vous le cacher, c'était un peu malaisant, mais après on s'habitue. Mathieu Bablé a vraiment su retranscrire les émotions dans ses dessins. Ça, encore une fois, ça rejoint le sentiment que j'étais malaisée à cause des dessins, parce que avec la nudité et puis même les émotions des personnages, comment expliquer, leur corps un peu déglingué et tout, j'avoue que ça m'a un peu... Voilà, j'ai pas aimé les dessins, mais ils transmettaient quelque chose et ça allait bien avec la BD en soi. Vous voyez, on va pas mettre les dessins des nombrils dans ce genre de BD, enfin ça semble logique après. Mais enfin voilà, j'avoue que mon avis n'est pas du tout construit. J'ai l'impression de m'être surtout perdue et de pas vous avoir raconté beaucoup de trucs. Mais c'est un peu le sentiment que j'ai eu à la fin de ma lecture. Je savais pas quoi dire par rapport à cette BD. J'ai mis 14 sur Livre Addict parce que en soi je peux pas mettre moins bon parce que je trouve que c'est une bonne BD mais qui moi n'a pas réussi à m'impacter. Enfin si, elle m'a impacté mais n'a pas réussi à me... Enfin j'attendais pas à ça de cette BD en fait et c'est pour ça que c'est une déception un petit peu. Genre je m'attendais à autre chose et je l'ai pas eu, donc bon c'est dommage. Enfin voilà, c'est tout pour du coup cette BD. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si vous l'avez lu. Et si elle vous tente, je pense pas, après mon avis, qu'elle vous tente. Enfin, après, je pense que faut pas s'attarder sur mon avis parce que moi, je manque de maturité, je pense. Je pense que si je l'avais lu quand j'étais, enfin, un peu plus tard, avec un peu plus de mûrissage et tout, peut-être que ça m'aurait plus plu. Mais sachez que c'est une BD qui est vraiment super bien appréciée. Donc, même si mon avis n'est pas forcément positif, allez voir, je vous conseille les vidéos j'essayerai de vous les retrouver de Quentin et de Chloé pour que vous alliez les voir et vous laisser convaincre. Enfin bon, du coup, dites-moi en commentaire si ce format de vidéo vous plaît, si vous aimez bien. Normalement, ce sera des vidéos qui dureront pas trop longtemps. Je sais que Chloé arrive à faire des vidéos de 3 minutes pour un avis lecture. Je n'y parviendrai jamais, je vous préviens. Moi, c'est 6 minutes minimum pour faire un avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pouvez mettre un emoji robot parce qu'on parle de robots dans cette BD et à me dire quelle est votre BD préférée. Tiens, je suis contente que vous soyez restés jusqu'ici, s'il y en a qui sont restés jusqu'ici. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et j'espère que d'ici là, vous vous marierez avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et que vous aurez ensemble beaucoup de livres. Ciao!